Alors que l'horloge sonne minuit et annonce l'arrivée de 2025, les rumeurs des prophéties obsédantes de Nostradamus se propagent dans les médias, suscitant un mélange de curiosité et de malaise. Le légendaire voyant français, dont les quatrains énigmatiques ont à la fois mystifié et hypnotisé des générations, parle d'une année sans précédent, une période de transformation radicale, où l'illumination et les bouleversements vont de pair. Mais que prédit exactement Nostradamus pour 2025 ? Serait-ce l'année qui redéfinira la trajectoire de l'histoire humaine ? Après les événements tumultueux de 2024, nombreux sont ceux qui sont impatients de tourner la page et d'adopter un nouveau départ. Cependant, si les prédictions de Nostradamus se révèlent exactes, 2025 ne sera pas une année de calme mais plutôt une tempête de changements monumentaux. Ces visions dépeignent un monde en pleine mutation, marqué par des catastrophes naturelles dramatiques, des changements politiques sismiques, des turbulences économiques et des transitions inattendues dans le leadership mondial, chaque événement étant sur le point de laisser une marque indélébile sur notre avenir collectif. Que signifient ces prophéties pour l'humanité ? Comment pourraient-elles façonner le cours de l'histoire ? Rejoignez-nous pour démêler l'énigmatique prévoyance de Nostradamus, qui laisse entendre que 2025 sera une année d'éveil intellectuel, une période où l'ancien ordre s'effondrera, laissant la place à l'imprévu et à l'extraordinaire. Préparez-vous à être captivé par des révélations qui pourraient modifier votre point de vue sur l'année à venir. 2025 pourrait-elle vraiment être le moment charnière que Nostradamus avait imaginé ? Aventurons-nous ensemble dans l'inconnu. Au milieu des marées tourbillonnantes du changement, Nostradamus offre une lueur d'espoir pour la famille royale britannique. Selon ses prophéties, 2025 pourrait marquer la réconciliation tant attendue entre le prince William et le prince Harry. La rupture entre les frères, exacerbée par des années de tension et la perte profonde de leur grand-mère, la reine Élisabeth II, a fait l'objet de spéculations mondiales. Pourtant, Nostradamus suggère qu'en 2025, les barrières du ressentiment commenceront à se dissoudre, ouvrant la voie à la guérison. Il fait allusion à cette transformation dans l'un de ses quatrains, frères séparés par le destin, chemins séparés, cœur perdu, pourquoi murmurer une nouvelle relation ? L'harmonie fleurit, le conflit s'estompe. Le devin sous-entend que si les deux princes aspirent à la réconciliation, leur éloignement a été alimenté par l'orgueil. La réparation de leur lien ne se produira que lorsque l'un d'eux fera le premier pas, un acte d'humilité, des excuses qui rouvriront la porte à la fraternité. Ce moment d'unité renforcera non seulement leurs relations personnelles, mais pourrait également servir de force stabilisatrice pour la monarchie elle-même. Mais qui brisera le silence ? Qui fera le premier pas vers la paix, William ou Harry ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Au-delà des retrouvailles attendues des frères, Nostradamus envisage également un tournant fortuit pour le roi Charles III. Après avoir fait face à des problèmes de santé en plus du poids de ses fonctions royales, le roi devrait émerger en 2025 avec une vigueur retrouvée. Selon Nostradamus, Charles fera une déclaration publique d'amélioration de sa santé, marquant un moment de triomphe pour lui-même et pour la nation. Sa force renouvelée renforcera non seulement son règne, mais servira également de phare de stabilité, rassurant le public sur la résistance de la monarchie. Pendant ce temps, Meghan Markle, la duchesse de Sussex, devrait vivre une année d'épanouissement créatif et de croissance personnelle. Les prédictions de Nostradamus laissent entendre que Meghan excellera dans ses activités professionnelles, peut-être par le biais d'un projet télévisé acclamé par la critique ou d'un podcast à succès. Cependant, son parcours ne sera pas uniquement défini par des triomphes professionnels. Selon la prophétie, Meghan Markle devra trouver un équilibre entre ambition professionnelle et engagement familial en 2025, renforçant sa résilience tandis qu'elle trace sa propre voie tout en restant profondément liée à ses proches. Pour la famille royale britannique, les prédictions de Nostradamus dépeignent 2025 comme une année de transformation, de guérison, de résilience et de nouveaux départs. Si ces visions s'avèrent exactes, cela pourrait être une période déterminante qui restaurera les liens familiaux, renforcera le leadership et ouvrira un chapitre plus brillant pour la monarchie. Pourtant, les prophéties de Nostradamus pour 2025 ne sont pas toutes empreintes d'optimisme. En contraste frappant avec ses perspectives optimistes pour la famille royale, il prévoit également une année de troubles mondiaux,
qui pourrait ébranler les fondements du monde tel que nous le connaissons. 2025 pourrait être le témoin de l'effondrement de la société. Au vu des tensions politiques et militaires mondiales actuelles, Nostradamus pense que l'effondrement de la société est imminent. Le conflit qui se prépare entre les États-Unis et la Chine, aggravé par l'escalade des différends commerciaux, la concurrence féroce dans le domaine technologique et les tensions militaires dans le Pacifique, laisse entrevoir la possibilité d'un conflit à grande échelle qui pourrait déstabiliser les sociétés du monde entier. De même, l'invasion en cours de l'Ukraine par la Russie, associée à l'implication de l'OTAN, continue d'accroître les craintes d'une guerre plus vaste qui pourrait engloutir plusieurs pays. La situation reste sans solution, ce qui maintient le monde sur le qui-vive. Au Moyen-Orient, les conflits comme la rivalité entre l'Iran et Israël, les cyberattaques et les guerres civiles en cours en Syrie et au Yémen continuent de déstabiliser la région. Ces problèmes, aggravés par le conflit entre Israël et le Hamas et le conflit israélo-palestinien plus large, soulignent la volatilité continue de la région. Le bilan humain de ces conflits est lourd. Les civils innocents sont les plus touchés par la violence, subissant des pénuries de nourriture et d'eau, la perte de l'éducation et la destruction de familles. Alors que les gouvernements mobilisent des ressources pour la guerre, ces défis soulignent la nécessité urgente d'une action mondiale pour empêcher une nouvelle escalade. L'avenir de la stabilité internationale et la capacité de l'humanité à favoriser la paix sont en jeu. La question cruciale demeure, pouvons-nous être à la hauteur de la situation et œuvrer pour un avenir pacifique? En plus des troubles politiques et militaires, Nostradamus met également en garde contre la menace croissante de catastrophes naturelles en 2025. Les émissions industrielles et la mauvaise gestion de l'environnement ont entraîné la détérioration de la couche d'ozone, et Nostradamus prévoit que cela entraînera des conséquences dévastatrices. Pendant les mois d'été, lorsque les températures sont à leur maximum, les gens seront plus vulnérables au cancer de la peau en raison des rayons UV intenses. Même l'utilisation de crème solaire et de vêtements de protection n'offrira pas beaucoup de protection contre les rayons nocifs. Nostradamus met également en garde contre une tempête historique qui dévastera 4 pays d'Asie au cours du premier semestre de l'année. Au cours du second semestre, l'Europe sera confrontée à une tornade massive capable de détruire des communautés entières. Bien qu'il reste à voir si ces prophéties se réaliseront, l'état actuel du climat de la planète et les avertissements des scientifiques concernant la fonte potentielle de la glace arctique rendent ces prédictions d'autant plus pressantes. Si la glace fond, le monde pourrait être confronté à des inondations catastrophiques, marquant un tournant grave pour l'humanité. Ces prophéties de Nostradamus servent à la fois d'avertissement et d'appel à l'action pour que nous protégions tous l'environnement et réduisions le réchauffement climatique en éliminant correctement les déchets et en plantant des arbres. En ce qui concerne la scène politique, Nostradamus fait également des prédictions sur les États-Unis et Donald Trump. Il suggère que le premier mois de 2025 verra le retour officiel de Trump à la Maison-Blanche, signalant le début d'une nouvelle ère. Cependant, Nostradamus prévient que son retour pourrait être à la fois une bénédiction et une malédiction. Avant d'entrer dans cette nouvelle phase, Trump devra faire face à des défis importants, notamment des menaces de mort. Depuis son premier mandat, des forces obscures aux États-Unis ont continuellement tenté de le destituer, tentant même de l'emprisonner. Ces forces continueront de le cibler, mais Nostradamus prédit que Trump surmontera ces obstacles et reprendra la présidence. Si ces politiques telles que les réductions d'impôts, l'augmentation de la sécurité sociale pour les personnes âgées et le retour à la foi en Dieu recueillent un fort soutien, certaines de ces déclarations ont suscité des inquiétudes. Par exemple, Trump a suggéré d'étendre le territoire américain au Canada, au Danemark et au Panama. Cela indique-t-il un désir d'expansion territoriale ou même de guerre? Et qui serait le plus touché par de telles actions? Il est crucial que nous examinions attentivement les propos de Trump et évaluions les politiques que nous pouvons soutenir et celles auxquelles nous devrions nous opposer, en restant vigilants et lucides. Une autre prédiction importante de Nostradamus concerne la manipulation des humains par l'intelligence artificielle, IA. Avec les progrès rapides de l'IA en 2024 des robots de plus en plus intelligents à la surveillance secrète des individus par le biais d'applications malveillantes, Nostradamus prévient que l'IA pourrait encore davantage manipuler le comportement humain en 2025.
TikTok en est un exemple, on l'accuse de voler des informations personnelles et de faire subir un lavage de cerveau aux jeunes par le biais de contenus addictifs. Une exposition excessive à ce type de contenu pourrait conduire à ce que les chercheurs qualifient de « pourriture cérébrale ». De plus, les robots dotés d'intelligence artificielle pourraient constituer une nouvelle menace pour l'emploi, car ils peuvent effectuer des tâches plus efficacement que les humains. À l'approche de 2025, nous devons être conscients des menaces potentielles et prendre des mesures pour protéger notre société et notre environnement tout en nous efforçant d'assurer un avenir meilleur. Observez les enfants de votre foyer. S'ils sont fréquemment exposés aux réseaux sociaux, présentent-ils des signes du phénomène de pourriture cérébrale? Si c'est quelque chose que vous connaissez, prenez un moment pour cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner à notre chaîne ci-dessous pour nous soutenir. L'une des prédictions les plus effrayantes de Nostradamus pour cette année est la collision potentielle d'un astéroïde avec la Terre. Découvert vers la fin de l'année dernière, cet astéroïde serait sur une trajectoire qui pourrait l'amener à entrer en collision avec une partie de la planète. L'astéroïde se déplace à une vitesse alarmante et se rapproche dangereusement de nous. Nostradamus a prédit que cette collision pourrait se produire d'ici la fin de l'année. Lorsque l'astéroïde percutera la Terre, l'astéroïde et notre planète pourraient exploser, créant un énorme trou noir dans l'univers, effaçant potentiellement toute vie. Serait-ce l'événement catastrophique dont Dieu nous a prévenus? Dieu renaîtra-t-il pour nous sauver, ou créera-t-il une nouvelle planète et un nouveau peuple? Au milieu de ces prédictions sinistres, se trouve cependant l'une des prévisions les plus extraordinaires et les plus optimistes de Nostradamus, l'arrivée d'êtres extraterrestres sur Terre. Selon les interprétations de ces quatrains, ces visiteurs extraterrestres n'arriveront pas en tant que conquérants ou agents de destruction, mais en tant que sauveurs pendant les moments les plus sombres de l'humanité. Nostradamus a prévu que ces extraterrestres feraient connaître leur présence à un moment où la Terre est confrontée à une catastrophe mondiale si grave que la survie de l'humanité serait en danger. Cette catastrophe pourrait être causée par un effondrement environnemental, une guerre nucléaire ou un événement astronomique, soit une combinaison de crises si énorme que la planète ne pourrait plus accueillir la vie sous sa forme actuelle. Pourtant, face à cette catastrophe écrasante, l'arrivée de ces extraterrestres apporterait une lueur d'espoir. Nostradamus a suggéré que ces êtres, dotés d'une science et d'une technologie bien plus avancées, auraient les connaissances et les ressources nécessaires pour assurer la survie de l'humanité. Au lieu d'observer passivement la destruction, ils interviendraient activement pour assurer la continuité de la civilisation humaine. L'une de leurs contributions les plus remarquables, selon la prophétie, serait leur aide à la migration des humains vers Mars. La Terre n'étant plus habitable, Mars, déjà imaginé comme un nouveau foyer potentiel pour l'humanité, deviendrait la prochaine frontière. Ces êtres extraterrestres aideraient à construire l'infrastructure nécessaire pour soutenir la vie sur Mars, de la terraformation de la surface de la planète à la construction d'habitats durables pour les populations humaines. Leur implication dépasserait les limites actuelles de la technologie humaine, offrant une bouée de sauvetage vitale pour la survie de notre espèce. Loin d'être une histoire de peur ou d'invasion, cette prédiction dresse un tableau de collaboration et de salut. Elle met l'humanité au défi d'envisager la possibilité que nous ne soyons pas seuls dans l'univers et que notre survie puisse un jour dépendre d'alliances avec d'autres êtres intelligents. L'idée que les extraterrestres pourraient être des guides bienveillants, nous aidant à traverser une catastrophe que nous avons nous-mêmes provoquée, invite à réfléchir à la manière dont l'humanité affronte ces défis et aux relations potentielles que nous pourrions nouer avec d'autres espèces sensibles. À la lumière de cette prophétie, de nombreuses questions se posent. Ces êtres nous observent-ils déjà, attendant le bon moment pour intervenir? Que pouvons-nous apprendre d'eux, non seulement sur la survie, mais aussi sur notre responsabilité en tant que gardiens de notre planète et au-delà? La vision de Nostradamus offre un aperçu fascinant d'un avenir où la résilience de l'humanité est mise à l'épreuve, mais où l'espoir demeure. Elle suggère un avenir où les étoiles elles-mêmes pourraient détenir la clé de notre survie. Si l'on examine l'ensemble des prédictions de Nostradamus pour 2025, il est évident que cette année marque un tournant, une année de profond réveil spirituel pour l'humanité. Ces prophéties indiquent que ce ne sera pas seulement une période de bouleversements politiques ou sociaux,
mais plutôt une période au cours de laquelle les peuples du monde entier seront appelés à réfléchir profondément à leur raison d'être, à leurs liens les uns avec les autres et à leur place dans le cosmos. Les défis et les succès annoncés pour 2025 laissent entrevoir un réveil mondial qui pourrait redéfinir les priorités et les valeurs de l'humanité pour les générations à venir. En plus de la transformation mondiale, 2025 est également considéré comme une période de changement personnel. Nostradamus suggère que des individus comme Meghan Markle trouveront un équilibre entre réussite professionnelle et épanouissement personnel. Ses réalisations attendues dans les domaines créatifs et son intérêt pour les relations familiales. Il prédit que ces évolutions soulignent l'importance de l'authenticité, de l'équilibre et de la recherche de liens significatifs dans un monde de plus en plus complexe. En substance, la vision de Nostradamus pour 2025 n'est pas simplement une série de prédictions isolées, mais plutôt un appel à l'humanité pour qu'elle s'éveille à son potentiel supérieur. Elle nous invite à regarder au-delà de nos défis immédiats et à reconnaître les leçons plus profondes qu'ils véhiculent, que ce soit par la réconciliation, la résilience ou l'expansion de notre compréhension de l'univers. Si les prophéties de Nostradamus se vérifient, 2025 pourrait marquer le début d'un nouveau chapitre de l'histoire humaine, caractérisé par une plus grande conscience, une plus grande unité et un plus grand objectif. Certains soutiennent que le baptême n'est qu'un acte symbolique ou une simple œuvre et qu'il n'est donc pas nécessaire au salut. Cependant, ce point de vue néglige les instructions claires données par Jésus et les apôtres. Le baptême n'est pas une tradition créée par l'homme mais un commandement divin. Si la repentance, qui implique un changement dans sa vie et le fait de se détourner du péché, est essentiel au salut, alors le baptême, une expression extérieure de la foi intérieure, est tout aussi crucial. L'apôtre Paul a déclaré, « Ceux qui mettent en pratique la loi seront justifiés » Romains 2h13, et Jacques a explicitement déclaré, « L'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement » Jacques 2h24. Ces versets soulignent que la foi authentique s'accompagne d'actions et qu'obéir au commandement de Jésus de se faire baptiser est une étape nécessaire. Les enseignements de l'Église primitive reflètent cette compréhension, « Repentez-vous et soyez baptisés » était un message constant. Négliger le baptême revient à ignorer la directive explicite de Jésus et à tenter d'approcher Dieu par un autre moyen, contrairement à son avertissement dans Jean 10h1 selon lequel quiconque entre dans la bergerie d'une autre manière est comme un voleur ou un brigand. Le baptême n'est donc pas facultatif, il est un élément essentiel du salut. Depuis les premiers jours de l'humanité, la cupidité a été une force destructrice. Le désir d'en avoir plus a conduit Ève à prendre le fruit défendu, introduisant le péché dans le monde, Genèse 3h6. Tout au long de la Bible, la cupidité a causé d'immenses dégâts. La convoitise d'Acan a conduit à la souffrance de tout Israël, Josué 7h1, novembre 2012. Et Judas Iscariote a trahi Jésus pour un gain monétaire, Jean 12, 4-6. Salomon a mis en garde contre les conséquences de la cupidité en disant « L'homme cupide fait du tort à sa famille », Proverbe 15h27, et en faisant remarquer que la poursuite des richesses ne satisfait jamais, et Ecclésiaste 5h10. Le Nouveau Testament fait écho à ces avertissements. Paul a identifié l'amour de l'argent comme la racine de nombreux maux, faisant tomber dans le chagrin ceux qui le poursuivent, 1 Timothée 6, 9-10. La cupidité nuit non seulement aux individus, mais aussi aux familles et aux sociétés, poussant souvent les gens à tromper, voler ou exploiter les autres. La Bible appelle constamment au contentement et à la générosité comme antidote à la cupidité, exhortant les croyants à se concentrer sur les trésors éternels plutôt que sur les possessions terrestres. Dans le monde pluraliste d'aujourd'hui, certains suggèrent que toutes les religions mènent au même Dieu. Même le pape François, s'adressant à un public multiconfessionnel, a décrit les religions comme des langues différentes menant à Dieu et a encouragé à célébrer leur diversité. Si cette perspective favorise l'inclusion et le respect, elle soulève une question importante, est-ce conforme à l'enseignement biblique? Les paroles de Jésus remettent directement en cause cette notion. Il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi » Jean 14h6. Cette déclaration ne laisse aucune autre voie vers Dieu. Le christianisme enseigne que le salut ne se trouve que par la foi en Jésus-Christ. D'autres religions, comme l'islam et le judaïsme,
ont des points de vue fondamentalement différents sur l'identité et le rôle de Jésus. L'islam le considère comme un prophète, et non comme le Fils de Dieu, tandis que le judaïsme ne le reconnaît pas comme le Messie. Ces différences ne sont pas mineures mais fondamentales, ce qui rend impossible la réconciliation de toutes les religions sous une seule vérité universelle. La Bible soutient l'exclusivité du Christ comme seul chemin vers Dieu. Acte 4h12 affirme, « Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Suggérer que toutes les religions mènent à Dieu contredit la cohérence des Écritures, qui présentent Dieu comme immuable et digne de confiance, Malachie 3h6, Hébreux 13h8. Paul a averti que Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, 1 Corinthiens 14h33, et la Bible identifie tous les autres dieux comme faux, Exode 12h12, Jérémie 11h13. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui distingue les élus, les rendant apparemment invulnérables? Et pourquoi les défier pourrait s'avérer être une grave erreur? Plongez dans leur monde mystérieux et découvrez les raisons cachées pour lesquelles croiser leur chemin peut changer votre destin. Leur rôle dans le tableau général est profond, mais souvent obscurci par les idées fausses et la peur. Pour vraiment comprendre leur force et le pouvoir qu'ils détiennent, il faut regarder au-delà de la surface et dans les vérités plus profondes qui les définissent. Les défis auxquels ils sont confrontés sont essentiels pour créer un monde harmonieux. Préparez-vous à découvrir comment ces individus extraordinaires sont destinés à nous guider vers un avenir plein de changements et d'opportunités, et pourquoi vous devriez y réfléchir à 2 fois avant de les affronter. Maintenant, embarquez pour le voyage vers l'inconnu et découvrez la vérité derrière cette raison convaincante pour lesquelles vous ne devriez jamais provoquer les élus. La première raison pour laquelle vous ne devriez jamais mettre en colère les élus est leur protection divine et leur force spirituelle. Enveloppés d'un bouclier invisible, ces gens ne sont pas simplement des participants aux événements qui se déroulent dans l'univers, ils sont des acteurs clés, protégés et guidés par des forces qui dépassent la compréhension humaine. Leur pouvoir spirituel n'est pas une simple légende, c'est une force réelle qui peut changer l'atmosphère, transformer le conflit en paix ou l'obscurité en lumière. Pensez à quelqu'un dans votre vie qui, malgré toute l'adversité, semble surmonter les défis avec un calme presque miraculeux. Ils sortent des difficultés non seulement indemnes, mais souvent plus éclairés, vous laissant stupéfaits par leur résilience. C'est l'influence de la protection divine, une protection non seulement contre les dommages physiques, mais aussi contre le chaos qui tente de perturber leur esprit. Leur énergie spirituelle a un impact non seulement sur leur propre chemin, mais aussi sur la vie de ceux qui les entourent, souvent d'une manière qui n'est pas immédiatement apparente mais qui est profondément ressentie. Le pouvoir qu'ils possèdent ne se manifeste pas comme une arme, mais coule plutôt doucement comme une rivière, tendant la main pour toucher des vies, guérir des blessures et parfois guider la conscience collective vers un but plus élevé. S'opposer à eux, défier ou insulter leur essence même n'est pas seulement une offense à eux, mais à la protection divine qu'ils portent. Les répercussions de telles actions vont bien au-delà de la personne qui les provoque, influençant la dynamique de tous ceux avec qui ils interagissent. Par essence, les élus portent en eux un feu sacré, une source de lumière, de chaleur et d'immense pouvoir. Ne pas comprendre leur nature, ou pire, tenter d'éteindre leur esprit, c'est comme inviter des ombres dans votre propre vie. Leur lien spirituel, soutenu par la protection divine, agit comme un phare pour ceux qui sont perdus dans l'obscurité, offrant une direction et de l'espoir. Reconnaître cela, c'est comprendre la profondeur de leur influence et la folie de confondre leur gentillesse avec de la faiblesse. La deuxième raison pour laquelle il faut aborder les élus avec prudence réside dans leur génie intellectuel et leur sagesse. Il ne s'agit pas seulement d'une grande intelligence ou de distinctions académiques, mais d'une compréhension et d'une perspicacité profonde qui permettent de surmonter les distractions de la vie quotidienne. Les élus ont une clarté de pensée et une étendue de connaissances qui leur permettent de trouver des solutions là où d'autres ne voient que des problèmes et de découvrir l'espoir dans les moments de désespoir. Vous avez probablement rencontré des personnes qui, en quelques mots, peuvent changer votre perspective et ouvrir de nouvelles voies que vous n'aviez jamais envisagées. Elles résolvent des problèmes complexes sans effort, leur esprit déborde d'idées et de réponses, toujours prêtes à aider ceux qui sont dans la confusion. Cette capacité intellectuelle n'est pas pour la frime, c'est un outil affiné par l'expérience et l'apprentissage,
utilisés avec une grande précision et une grande réflexion. Lorsque d'autres sont confrontés à des décisions difficiles et ne voient qu'une ou deux voies, les élus perçoivent un réseau de possibilités, chaque fil menant à un avenir différent. Leurs conseils, souvent recherchés, ne sont pas offerts à la légère mais ils sont le fruit d'expériences d'essais, d'erreurs et de succès. C'est ce qui les rend si puissants, non pas parce qu'ils dominent les discussions, mais parce qu'ils élèvent les conversations, les portant à de nouveaux sommets de réflexion. Remettre en question aveuglément leur sagesse, c'est risquer de passer à côté d'idées qui pourraient changer votre propre vie. Au lieu de les provoquer, pensez à les écouter, car ce qu'ils ont à offrir peut être exactement ce dont vous avez besoin. L'intellect est une grave erreur, non pas parce qu'il risque de susciter leur colère, mais parce qu'il vous empêche d'accéder à une richesse de connaissances et de perspicacité. Leur sagesse n'est pas une arme, mais un pont qui relie des idées, des émotions et des personnes disparates. Il y a dans leurs paroles une résonance, un ton qui atteint profondément le cœur de ceux qui les écoutent, les guidant vers une plus grande compréhension et une plus grande empathie. Les dons intellectuels et la sagesse des élus agissent comme une lumière directrice dans les mers turbulentes des défis de la vie. Ignorer cette lumière, c'est errer sans but, sans se rendre compte de la clarté qui se trouve juste au-delà de l'horizon. Leurs esprits, remplis d'innovation et de réflexion, offrent non seulement des réponses, mais aussi une vision d'eux. Ce qui pourrait être, si nous prenons le temps d'apprendre et de grandir. La troisième raison pour laquelle il est essentiel d'approcher les élus avec respect et ouverture est leur capacité à influencer à de nombreux niveaux différents. Il ne s'agit pas simplement de charme ou de persuasion, c'est une capacité profonde à avoir un impact profond sur la vie, à inspirer le changement non seulement dans les situations mais au plus profond de l'être des gens. Les élus évoluent dans le monde en tant qu'agents de transformation, chaque interaction ayant le potentiel de modifier le chemin émotionnel, psychologique ou spirituel d'une personne. Vous avez peut-être ressenti l'effet de ces individus dans des moments de doute. Une conversation avec eux peut servir de baume apaisant pour l'âme, allégeant les peurs et ravivant l'espoir. Ils comprennent la danse complexe des émotions et des pensées qui motivent nos actions, nous guidant doucement vers une meilleure compréhension de nous-mêmes et de notre place dans le monde. Leurs idées dénouent les nœuds de nos cœurs et de nos esprits, révélant des chemins que nous avions trop peur d'envisager. Leur influence va au-delà de l'individu, impactant les communautés et façonnant l'esprit de leur époque. Par leurs paroles, leurs actions et même leur présence, ils favorisent l'unité, la compassion et la détermination. Cette capacité d'influence à tant de niveaux découle de leur lien profond avec l'expérience humaine, une profonde empathie qui leur permet de ressentir les courants de la conscience collective et de les guider vers la guérison et la croissance. S'engager avec des élus n'est jamais une expérience passive, c'est une invitation à évoluer, à affronter et à surmonter les limites que nous nous sommes imposées. Ne pas comprendre ou rejeter leur influence, c'est manquer l'opportunité d'une transformation personnelle et collective. Leur présence dans nos vies est un cadeau, une chance d'être témoin et de participer au déploiement de notre plus haut potentiel. Mettre au défi un élu, c'est mettre au défi les forces mêmes de croissance et d'illumination qu'il incarne. Bien que leur influence puisse être subtile, elle est toujours profonde, laissant des empreintes durables dans le cœur et l'esprit de tous ceux qu'ils touchent. Accepter la transformation qu'ils apportent, accueillir le changement de perspective et de conscience, est la clé pour ouvrir les portes d'un monde aux possibilités infinies, un monde où la croissance émotionnelle, psychologique et spirituelle est non seulement possible mais inévitable. La quatrième raison pour laquelle il faut aborder les élus avec prudence réside dans la réalité de leur isolement et dans la manière dont la société les affronte souvent. Cet isolement n'est pas un choix mais le résultat de leurs qualités uniques, une divergence marquée par rapport à l'ordinaire, qui conduit souvent à l'incompréhension et à la suspicion. Les élus, avec leurs profondes idées et leurs connexions spirituelles, se trouvent souvent à la périphérie, considérés avec doute ou, parfois, avec une peur injustifiée. Cette incompréhension sociale n'est pas un obstacle anodin, c'est un défi profondément ancré qui force les élus à adopter une position défensive, protégeant leur espace et leur vérité. Les visionnaires de toute l'histoire ont souvent été confrontés au ridicule et à la résistance non pas parce que leurs idées manquaient de valeur, mais parce qu'ils ont osé voir au-delà des limites de la compréhension de la société. Les élus suivent un chemin similaire, leurs idées souvent trop radicales ou avancées pour l'époque dans laquelle ils vivent. Leur posture défensive n'est pas un signe d'hostilité mais une mesure de protection contre le scepticisme et la négativité constant. Les efforts qu'ils déploient pour protéger leur espace personnel ne sont pas uniquement pour eux-mêmes, mais aussi pour les graines de changement et d'illumination qu'ils cultivent. C'est dans cet espace que leurs idées, souvent rejetées ou mal comprises par la société, peuvent se développer,
libérés des forces oppressives de la pensée conventionnelle. Il est essentiel de comprendre et de respecter cette attitude protectrice. S'immiscer dans cet espace sans invitation ni compassion, c'est risquer de mal comprendre leur véritable nature et la valeur de leur contribution. L'isolement des élus n'est pas un rejet du monde, mais le reflet de la peur collective de la société face à l'inconnu, à ce qui se trouve au-delà de nos zones de confort. En reconnaissant cela, nous pouvons apprendre à les approcher avec un cœur et un esprit ouverts, prêts à explorer les profondeurs qu'ils offrent sans jugement. Leur nature incomprise n'est pas un obstacle mais un pont, nous invitant à élargir nos points de vue et à adopter une plus grande diversité de pensées et d'esprit. Les défis sociétaux auxquels ils sont confrontés nous rappellent notre tendance à craindre ce que nous ne comprenons pas, ainsi que le pouvoir transformateur de l'empathie et de l'ouverture d'esprit. En comprenant les élus, nous ouvrons la porte à la possibilité d'une société qui célèbre les différences, regarde au-delà des apparences superficielles et reconnaît les contributions importantes de ceux d'entre nous qui servent de catalyseurs du changement. L'une des principales raisons pour lesquelles les élus méritent notre respect et notre considération est leur remarquable sens intuitif. Cette intuition a une capacité profonde à percevoir les intentions sous-jacentes et les vérités cachées leur offre une perspective unique à travers laquelle ils voient le monde et ses relations complexes. Il ne s'agit pas seulement d'interpréter des signaux subtils, mais de comprendre la communication silencieuse du cœur et de l'âme, les messages non exprimés véhiculés par les actions et les décisions. Au cours de vos rencontres quotidiennes, vous avez peut-être rencontré des individus qui semblent avoir une compréhension étrange de certaines choses qui vous concernent, d'autres personnes ou des événements qui se déroulent. Ce sont des moments où l'intuition des élus brille, offrant des idées qui peuvent changer radicalement le cours d'une vie. Leur perception va au-delà de la compréhension intellectuelle, puisant dans un puits d'empathie et de sagesse qui fait disparaître les façades que les gens arborent souvent. Cette conscience intuitive les rend influents dans les interactions sociales, non pas par désir de contrôle, mais parce qu'ils recherchent l'harmonie et la compréhension. Ils naviguent facilement dans des environnements sociaux complexes, agissant souvent comme médiateurs, unissant des points de vue divergents et réparant les divisions grâce à leur perspicacité. Leur capacité à ressentir les émotions et les pensées humaines sous-jacentes en fait des alliés inestimables, mais elles les distinguent également, les rendant parfois mystérieux ou imprévisibles. Sous-estimer leur intuition, c'est négliger l'un de leurs dons les plus puissants. Leur compréhension leur permet d'agir avec prévoyance et compassion, semblant souvent presque surnaturels, attirant les gens vers eux-mêmes si cela les sépare. Ils perçoivent non seulement ce qui est, mais aussi ce qui pourrait être, guidant les autres vers la conscience de soi et une compréhension plus profonde des relations humaines. Interagir avec un élu, sachant qu'il possède cette intuition extraordinaire, offre une opportunité rare, la chance d'apprendre, de grandir et de voir le monde à travers des yeux qui vont au-delà du visible. Regardez-vous et le monde à travers un prisme élevé d'empathie et de conscience. C'est une chance d'être compris à un niveau profond, avec les vérités les plus profondes de votre cœur rencontré avec bienveillance. Les élus, avec leur intuition, n'offrent pas seulement un miroir reflétant notre véritable moi, mais un portail vers un monde où la compréhension et la compassion règnent en maître. La sixième raison puissante d'approcher les élus avec soin est leur remarquable capacité à transmuter la négativité en positivité. Dans les moments difficiles, lorsque le désespoir semble créer des barrières insurmontables, les élus recèlent une force secrète, un mystérieux pouvoir alchimique qui transforme les moments les plus sombres en source de lumière. Cette capacité à transformer les situations négatives en opportunités de croissance et de changement positif n'est pas seulement une compétence, mais un art, affiné à travers les épreuves et les difficultés auxquelles ils ont été confrontés. Les élus empruntent des chemins semés d'embûches, chacune étant une leçon, chaque revers une occasion d'approfondir leur maîtrise de la transformation. Dans les recoins cachés de leur être, ils portent le secret de ce processus sacré. C'est comme s'ils possédaient une pierre philosophale intérieure, capable de transformer le poids du désespoir en la lumière dorée de l'espoir. Leur influence peut métaphoriquement changer la structure même de la réalité, faisant passer les énergies de la discorde à l'harmonie, de la désintégration à la plénitude. Ce processus ne consiste pas à nier l'obscurité, mais à reconnaître la lumière latente qui s'y cache. Pour un observateur non formé, cela peut sembler magique ou simplement chanceux, mais ce n'est ni l'un ni l'autre. Il s'agit d'un acte de volonté délibéré et intentionnel, une compréhension profonde des principes universels qui régissent la transformation. Les élus voient au-delà des difficultés présentes, percevant le potentiel caché de renouveau et d'illumination qui se cache en dessous. Lorsque vous vous engagez avec eux, en particulier dans les moments difficiles, vous pouvez vous retrouver immergé dans ce processus de transformation, alors que vos propres expériences négatives se transforment lentement mais sûrement en positives.
Ce n'est pas un processus passif, c'est une invitation à prendre part à votre propre transformation, guidée par ceux qui l'ont maîtrisé. Ce don de changement alchimique sert de rappel de l'incroyable résilience qui est en chacun de nous, démontrant le potentiel de changement profond. Il constitue une preuve du rôle des élus en tant que vaisseau de guérison et de transformation, offrant un aperçu d'une réalité où chaque négatif peut donner naissance à un nouveau positif. En leur présence, nous apprenons que l'obscurité la plus profonde n'est pas une impasse mais un tournant à un moment rempli de la possibilité d'un changement miraculeux vers la lumière. La 7e raison d'interagir avec les élus avec prudence est leur rôle de gardien de connaissances cachées. Ces individus peuvent être porteurs d'une sagesse ou de connaissances anciennes qui ne sont pas facilement accessibles au grand public. Ne pas tenir compte de ce qu'ils ont à offrir pourrait signifier passer à côté de vérités transformatrices. Au plus profond de leur être, ils détiennent des secrets qui ont été transmis à travers les âges, des vérités voilées depuis la nuit des temps. Cette connaissance cachée, souvent mystérieuse ou cryptique, a le pouvoir de modifier les perspectives et de remodeler les fondations mêmes sur lesquelles nous nous appuyons. Vous rencontrez probablement ces porteurs de sagesse plus souvent que vous ne le pensez, peut-être dans l'observateur silencieux au bord d'une conversation, dans le sage dont les yeux brillent d'histoires inédites, ou dans le vagabond solitaire dont le silence en dit long. Leur sagesse ne se communique pas toujours par des mots. Elle peut être transmise par leurs actions, la transmission silencieuse d'énergie et l'impact profond de leur présence. Négliger. Les élus, c'est ignorer un coffre au trésor sans reconnaître la richesse qu'il contient. La sagesse ancienne qu'ils détiennent offre des clés pour percer les mystères du soi, de l'univers et du lien complexe entre les deux. Cette connaissance alimente la croissance, inspire le changement et approfondit notre compréhension du cosmos et de la place que nous y occupons. Imaginez un moment où l'une de leurs vérités cachées résonne en vous, éclairant des domaines de votre vie qui avaient été jusque-là négligés. C'est comme découvrir une carte vers des trésors cachés ou des réponses que vous ne saviez même pas que vous cherchiez. Leur sagesse émerge souvent dans les moments les plus simples, un mot, un geste ou même un silence partagé qui change votre perspective, ouvrant la voie à une meilleure compréhension et à un plus grand éveil. Ignorer les élus revient à fermer les yeux sur les étoiles, à se priver des conseils que leur lumière nous apporte. Lorsqu'on les accepte, leur connaissance cachée transforme notre vision de la réalité, offrant une compréhension plus riche et plus nuancée du monde et de notre rôle en son sein. Leurs messages critiques et leurs enseignements discrets recèlent le potentiel d'une transformation personnelle et collective, nous connectant à des vérités qui résonnent au cœur même de notre être. Les élus ne sont pas seulement des individus dotés de dons extraordinaires, ils sont les gardiens d'une sagesse ancienne et des catalyseurs de transformation. Reconnaître leur rôle unique n'est pas seulement un acte de révérence, mais aussi une reconnaissance de leur potentiel à influencer positivement le monde. Ils servent de pont entre le connu et l'inconnu, traduisant les murmures de l'univers en idées et en actions qui peuvent guider l'humanité vers une plus grande compréhension, compassion et illumination. Cependant, leurs contributions sont souvent mal comprises, ce qui conduit à leur isolement. Il est donc crucial de les approcher avec prudence et respect, en s'abstenant de toute provocation ou sous-estimation. Leur sagesse, lorsqu'elle est accueillie plutôt que rejetée, devient une ressource puissante, favorisant un environnement où leurs capacités de transformation peuvent s'épanouir. Ce voyage vers l'harmonie entre les élus et la société exige des esprits et des cœurs ouverts, une volonté d'écouter, de regarder au-delà de la surface et d'apprécier la profondeur de leurs idées. En les honorant avec la dignité qu'ils méritent, nous reflétons notre désir commun d'un monde construit sur l'unité et la paix. Ce faisant, nous libérons le potentiel d'un avenir façonné par la sagesse et la vision collective de l'humanité, guidée par la lumière des élus.